Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Mouele Kombi Narcisse, a présidé le vendredi 23 août dans la salle de conférence du département ministériel, donc il a la charge. La première réunion préparatoire des deux rencontres Cameroun-Namibie et Cameroun-Zimbabwe, comptant pour le premier et deuxième tour éliminatoire de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Y ont pris part, outre les responsables du MINSEF, les représentants des administrations partenaires MINDEF, MINREST, MINAT, MICOM, MEMPI, MINASanté, CED, DGCN, DGRE, l'administrateur de l'ONU, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, ainsi que la FECAFOOT représentée par un membre de son comité exécutif. Les membres du staff d'encadrement technique et l'administratif des Lions indomptables du Cameroun étaient également présents. Il s'agissait, au cours de cette réunion, d'examiner toutes les mesures à prendre en vue de la préparation optimale et de la participation honorable de la sélection nationale Fanion à ces deux rencontres. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a, dans son propos liminaire, mis l'accent sur la nécessité de la préservation d'un climat de sérénité, d'entente et de bonne collaboration autour et au sein des Lions indomptables. Il a rappelé les objectifs de meilleure organisation pour de meilleurs résultats, fixés aux Lions indomptables par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il en a appelé à la cohésion, à la cordialité et à l'harmonie dans les rapports entre la FECAFOOT et le staff technique dirigé par M. Marc Brice. Il a insisté sur l'exigence du respect mutuel entre les principaux acteurs de la gestion et de l'encadrement technique, administratif et médical des Lions indomptables. Cela passe par un code d'honneur intégrant la mesure, la réserve et la pondération dans les prises de parole publiques qui, en aucun cas, ne doivent être de nature à remettre en cause la dynamique d'apaisement prescrite par la haute hiérarchie. Aussi bien, le ministre des Sports en a appelé à une union sacrée autour des Lions indomptables et a demandé aux uns et aux autres, notamment à la FECAFOOT et à l'encadrement technique, de travailler en parfaite synergie pour l'atteinte de meilleurs résultats et de réalisation de nouvelles victoires en résonance avec la haute exhortation du chef de l'État dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. S'agissant de l'infrastructure sportive devant abriter la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, il a été clairement établi, après avoir suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de l'administrateur de l'ONU sur la situation actuelle du stade principal du complexe sportif de Japoma, que cette infrastructure, confrontée à un cas de force majeure, est dans un état d'indisponibilité momentanée. Ceci pour la période incompréhensible d'une trentaine de jours. Au cours de cette période allant jusqu'au 19 septembre 2024, des travaux de maintenance curatifs et de remise au niveau préventif de l'aire du jeu seront effectués en vue de remédier à la dégradation de la pelouse consécutive à sa surexploitation et à des précipitations abondantes. Les participants ont également relevé que, selon les prévisions météorologiques les plus objectives,
les conditions climatiques seront défavorables à Douala en début du mois de septembre, avec une très forte pluviométrie. Cette situation fait courir des risques d'un fort confort pour les spectateurs ainsi que pour les principaux acteurs de la rencontre, joueurs, encadreurs techniques, officiels du match, etc. Par ailleurs, il a été noté que les propositions budgétaires initiales de la FECAFOOT transmises au MINSEF annonçant le regroupement des Lions indomptables à Yaoundé et non à Douala. Par conséquent, il a été décidé que, conformément aux hautes directives de la présidence de la République relatives à la bonne organisation matérielle du match Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé-Fadena, en bon état de fonctionnalité, est, dans le contexte actuel, le mieux indiqué pour accueillir cet important événement. La FECAFOOT a été invitée à notifier cette information à la CAF et à lui signifier que la rencontre surmentionnée devrait se jouer non à Douala, mais plutôt à Yaoundé, la capitale, où les prévisions météorologiques en début septembre sont nettement plus favorables. Le représentant de la FECAFOOT a reconnu, in fine, l'impossibilité de jouer le match Cameroun-Namibie à Douala. Il lui a été signalé qu'une option cavalière et impromptue pour une localité autre que Yaoundé, sans aval de l'ONU, aurait des incidences financières et logistiques difficilement soutenables par l'État, propriétaire des infrastructures sportives et pourvoyeur du budget de la compétition. Fait à Yaoundé le 23 août 2024, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Omoele Kombi Narcisse.